bien donc, nous y voilà. On a notre première impression de cockpit avec l'endroit pour mettre le stylo là, pour bien le plancher, et puis enfoncer l'opercule du pot de crème. Ensuite ça, on voit quand même pas mal les strates là, on va dire. Pour l'instant, j'ai pas encore utilisé d'anti-aliasing, et puis en fait, on voit aussi qu'on voit pas mal de points de support. Donc ça c'est pas mal. Donc je pense qu'avec l'anti-aliasing et tout ça, ça va aller beaucoup mieux. Bon, on voit aussi que effectivement, quand on met pas du tout de, on va dire, de petites précautions, en rajoutant 0,2 mm par-ci par-là, bah, c'est quand même très juste, on va dire. Par contre, là, je pense que en fait, on voit assez bien la ligne de structure. J'ai pas trop envie de la mettre un peu plus. Alors on peut essayer 0,3 mm à un moment ou un autre pour voir si jamais ça fait une différence, mais bon, voilà, ça c'est les premiers résultats. Je pense que ça c'est quelque chose qui correspond à peu près à, on va dire, à l'état des pièces finales. Là on voit bien les chanfreins et l'arrondi, et donc ça c'est quand même pas mal. Par contre, le fait d'avoir voulu absolument découper les petites choses là, on voit que en fait c'était tellement fin que là on a au bout ici des petits problèmes d'indentation. Donc je pense qu'il faut pas aller aussi loin que ça quand on veut marquer ce genre de choses, quoi, on va dire. Bon, mais ça, vous voyez que de ce côté-là, quand il n'y a pas les supports, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Ouais, bien. Voilà pour un premier rendu. Là, je vais aller à côté de mon grille-pain. Et puis bah, mettre le cockpit, et puis donc voilà, il suffit de, je vais poncer donc les parties qui sont un petit peu là, et puis une fois que ça se sera poncé, et ben pouf, on y va, quoi. Ouais, ça va être rigolo. Donc voilà, après ponçage, hein, on voit plus l'arête là, on voit encore les strates, mais bon, encore une fois là, j'en suis que j'ai pas activé l'anti-aliasing comme j'ai dit, mais bon bah là on a poncé, maintenant il reste plus qu'à y aller, quoi. Bon, changement de décor, on est à la cuisine, comme vous le voyez. Il est 7h du mat, tout le monde dort à la maison et papa s'amuse avec le grille-pain. Ok, parfait. Bah on va lancer ce grille-pain. Voilà. Petit truc de machin, on va essayer de ne pas utiliser là où il y a la date de péremption quand même. Hein, voilà. Et puis, bah, on va y aller. Il paraît que c'est lorsque ça devient transparent. Ah, vous entendez la machine à café là en fait? Ah ouais, on est à la cuisine, quoi. Donc il paraît que c'est quand ça devient transparent que en fait ça commence à être malléable, et que dans ces cas-là on peut y aller. Bon bah écoutez, grande première, hein. Voilà. Là vous comprenez l'intérêt du support, gravier, pot de moutarde, hop, support, on y va, quoi. Bien. Donc c'est de la chaleur diffuse, comme il dit dans la vidéo des chroniques du blindage. Merci, je crois que c'est Stéphane de la chronique du blindage. Merci beaucoup, comme tu vois, tu fais des émules. On va aller voir si jamais ça marche. Normalement, en 1 minute, 2 minutes, ça devrait rouler, quoi. Donc on va voir. C'est vrai que quand vous mettez un truc comme ça dans la machine à laver, vous voyez que il se passe des choses, hein. Bon, ok, on va continuer. Voilà, là vous avez le truc en temps réel, hein. Non, pas de coupe, rien. Ah, là ça commence à plier sympathiquement. Ah, je crois qu'il disait qu'on se brûlait les doigts aussi. Ouais, ouais, je confirme. Ouais, franchement, le maquettisme, c'est quand même rigolo, quoi. Pour l'instant, c'est pas d'une transparence, même si jamais on voit que
Ah, ça commence vraiment à ramollir, hein. Mais bon, je vais continuer. On va voir, peut-être qu'il y a plusieurs sortes d'opercules de pot de crème. Il va falloir que je fasse... Vous voyez que là, ça commence à devenir déjà un peu chaud et ensuite un peu malléable, quoi. Mais pour moi, ça devient toujours pas transparent. Donc ça correspond toujours pas à l'état que je recherche. Taganac, taganac. On s'en approche, hein, petit à petit. On s'en approche. Ah oui, n'êtes pas effrayé par... Ah, là, ça y est, là, ça commence à devenir transparent. Là, on voit là bien. Ouais. En fait, je pense que c'est en train de fondre complètement, quoi. Ouais, j'ai un petit peu peur. Allez, on y va. Allez. Ouais, d'accord. Quand ça devient transparent comme ça, c'est que... voilà. Bon, ok. Comme dirait l'autre, le but, c'est d'apprendre, hein. Voilà, ça, c'est ma première verrière, dites donc. Ok, donc quand ça devient transparent comme ça, c'est que ça va bientôt péter, quoi. Bon, c'est pas grave, hein, on apprend, encore une fois, c'est ça le but. Voilà, donc là, vous voyez la verrière en transparence. Bon, c'est pas encore génial, mais c'est ça l'intérêt des premiers essais. Bon, je pense que je vous embêterai plus avec toutes mes tentatives ratées et que je vais essayer d'apprendre petit à petit. Ouais. En fait, si, visiblement, c'était pas percé, donc c'était pas mal. Donc c'était... Finalement, fallait pas trop avoir peur. J'ai eu peur, mais non, faut pas avoir peur. Ok, bah, à la prochaine. Deuxième essai, avec une amélioration notable du dispositif, avec 2 petites cuillères. Voilà. Bon, là, je vais pas vous laisser attendre, mais visiblement, il a fallu 1 minute 30 pour que ça arrive à peu près à l'état de transparence, quoi, on va dire. Donc, bah voilà, je vais pas vous laisser attendre pendant 1 minute 30. Je couperai sans doute la vidéo, mais voilà. Deuxième essai, deuxième pot de crème. Heureusement, ils étaient plus bons, donc ça va. Je vais pas me faire engueuler par la famille. Allez, on coupera au montage, et puis voilà. Donc là, franchement, j'ai l'impression que tout est bien transparent. Ça colle même au truc, et donc là, on y va. Il y a quand même une amélioration notable par rapport au premier essai. Et ouais, c'est quand même l'intérêt de faire plusieurs fois les choses, quoi. Voilà. Donc j'ai bien attendu que tout soit bien transparent. Et donc vraiment tout se... on a l'impression qu'elle est presque liquide et tout, et que voilà, quoi. Et bien, vous avez vu que là, en fait, il y a même un trou ici, de ce côté-là. Mais c'est pas grave, parce que la partie de la verrière, elle a l'air bien. Donc bah là, écoutez, je pense que deuxième essai, moi je dis champion du monde. Bon, objectivement, j'ai sans doute attendu un petit peu trop longtemps, donc du coup, c'est un petit peu fin. Voilà, et puis on voit qu'il y a un côté qui est un petit peu mieux marqué que l'autre. On voit aussi que, bon, au point de vue transparence, c'est pas encore génial.
Mais c'est pas grave, le truc c'est que, voilà, ça veut dire que maintenant, en fait, il faut améliorer la technique et tout et que, bah, voilà, en améliorant la technique, on va sans doute, y arriver. Là, c'était un test de possibilité. Est-ce que c'est possible de le faire? Pour moi, la réponse est oui et maintenant, ben, il faut, améliorer la chose. Voilà. Bon, on n'y est pas encore, hein, quand même. Allez, ça marche, salut. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!